Bonjour à toi qui est derrière ton écran et bienvenue dans la vidéo numéro 16 de mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, malgré la fatigue, parce que voilà, j'ai un petit peu embrayé toute la journée et je viens en quelque sorte d'arriver, j'avais envie de parler avec toi de la théorie des 21 jours. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, tellement il est employé dans beaucoup de domaines et d'activités différentes. On l'emploie en cosmétique, on dit qu'il faut 21 jours pour qu'une peau s'habitue à une crème, par exemple. On l'utilise aussi en développement personnel ou dans les soins de médecine douce. En gros, tu peux entendre qu'il faut 21 jours entre différents soins, tu peux entendre qu'il faut 21 jours pour changer une habitude, qu'il faut 21 jours pour manifester ses désirs, etc. etc. Tu as compris en gros l'idée. Ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est tout simplement que j'étais en train de regarder justement une vidéo d'une médium et elle était en train de dire, en train de partager un soin qu'elle aurait canalisé il y a quelques jours et elle expliquait qu'il fallait faire ce soin qu'elle partageait pendant 21 jours afin que notre vie change. Et du coup, ça m'a fait repenser à cet article que j'avais lu il y a quelques temps où en fait, on découvre que la théorie des 21 jours est finalement très récente. En fait, elle date de 1960 et elle date d'un chirurgien qui s'appelle Maxwell Maltz, ou Maltz, je ne sais pas trop comment le prononcer, voilà, parce que moi je ne suis pas très anglophone. Mais bon, en gros, ce chirurgien Maxwell se rend compte, en tout cas à une théorie, que ses patients vont mettre 21 jours à accepter une nouvelle image mentale de leur visage après une greffe ou après une opération. Il en a écrit un bouquin qui s'appelle Psycho-Cybernétique et en fait ce bouquin est devenu l'un des 50 livres les plus influents sur la planète. Du coup, sa théorie des 21 jours a été reprise par des gourous et c'est pour ça que peu à peu cette croyance s'est mise en place dans le domaine du développement personnel, des médecines douces ou autres. Alors, est-ce qu'il faut vraiment 21 jours pour manifester quelque chose, pour changer une habitude ou autre ? A priori, en gros, c'est une moyenne. Les théories écrites dans le livre de ce médecin ont pris un caractère assez vite de scientifique. Du coup, ça a permis de lancer des études. Les études ont d'ailleurs plutôt démontré qu'il fallait 2 mois pour changer une habitude et non 3 semaines. Après, par exemple, si on prend l'exemple de la gratitude, si tu le fais tous les jours, tu vas peut-être sentir les effets assez rapidement, ou peut-être que pour certains, vous allez sentir les effets qu'au bout de ces 3 semaines, et pour d'autres, ça va être au bout de 2 mois. Quelque part, tu as ta propre boussole. Tu vas te rendre compte assez vite si tes habitudes t'apportent beaucoup de bien. Et c'est en ce sens aujourd'hui que je t'invite à t'interroger sur ce délai, ou cette théorie des 21 jours, et plutôt t'écouter toi. Si tu as l'impression que quelque chose t'apporte du bien au bout de 3 jours, eh bien c'est ok. Si tu as l'impression qu'il va te falloir beaucoup plus longtemps, sois persévérant, continue et attends de ressentir vraiment les bienfaits de ce changement d'habitude, de ce changement de perception dans ta vie. En tout cas, hop, j'ai une batterie qui est en train de tomber en rade. Je vais finir cette 16e pardon, en te disant que n'hésite pas en fait à partager avec moi ton avis. Ça m'intéresse, tu peux mettre ton commentaire sous la vidéo, tu peux liker, tu peux partager, diffuser mon message parce que c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu plus loin que tout ce qu'on nous sert un peu sur un plateau doré comme si c'était une parole d'or. Voilà, je te dis à demain pour la vidéo numéro 17.